Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en fait, je vous montre comment bien appliquer votre rouge à lèvres. Donc, on va commencer sans plus tarder. Je vous laisse aller regarder la vidéo. Donc, pour commencer, en fait, j'utilise mon exfoliant à lèvres de chez Elf Cosmetics. Je l'applique sur mes lèvres. Et je vais faire un petit massage sur les lèvres. L'application de l'exfoliant, en fait, ça fait en sorte que ça élimine les petites peaux mortes. Puis ça fait un rouge à lèvres qui est beaucoup plus uni. Ensuite, bien évidemment, je dois enlever les petits résidus de sucre qui va rester. Puis pour ce qui est des exfoliants, en fait, vous pouvez l'en faire directement à la maison avec de l'huile de coco puis du sucre. Là, puis ça fait exactement le même travail. Vous n'avez pas nécessairement besoin d'en acheter un en magasin. Là. Donc ensuite, je vais utiliser mon baume à lèvres de chez Bird Bees. Désolée pour le focus. C'est vraiment un de mes préférés en ce moment. Je trouve que sur le marché, il n'y a rien qui hydrate autant que ça. Puis je trouve que ça fait vraiment une grosse différence entre mes lèvres, là, surtout avec l'été qui s'en vient. Donc, bien évidemment, ces deux étapes-là, je les aurais fait au début de mon maquillage. Comme ça laisse le temps au baume à lèvres de vraiment bien hydrater mes lèvres. Mais là, pour le besoin de la vidéo, je vais vraiment enlever l'excédent pour augmenter la tenue de mon rouge à lèvres. Et ensuite, j'y vais avec l'application d'un crayon. C'est un crayon de chez Elf Cosmetics dans la couleur Burgundy. Donc, rouge vin foncé. Donc, je fais avec l'application, puis je commence dans les coins. Ensuite, je vais au centre. Donc, j'y vais avec la démonstration. Le coin inférieur. Voilà. Et voilà. Et ensuite, une fois que toutes les extrémités sont faites, c'est vraiment plus facile. Il me reste rien qu'à relier le crayon à lèvres. Donc, j'y vais de ce pas. Et voilà. Puis, il me reste plus qu'à remplir mes lèvres. Et voilà. Donc, il y en a beaucoup qui doivent trouver peut-être l'étape du crayon à lèvres un petit peu plus longue, mais je vous assure que ça vaut vraiment la peine. En fait, ça augmente vraiment la tenue du rouge à lèvres. Donc, je conseille vraiment de ne pas négliger cette étape-là. Puis en plus, si on le fait de ma technique, en fait, en commençant par les extrémités, le centre, puis ensuite rejoindre les deux bouts, ça fait quelque chose qui est vraiment plus égal et ça devient vraiment plus facile à faire. Là. Je trouve que ça se fait en l'espace de 2 secondes et demie. Ensuite, je vais y aller avec le rouge à lèvres. C'est celui de NYX qui est un rouge vin foncé burgundy en fait. Donc, j'y vais avec l'application. Ensuite, pour corriger les petites imperfections en fait que j'aurais fait là en l'appliquant, je vais utiliser mon portfolio de chez Les Oitiers. Puis je vais utiliser en fait les couleurs qui sont la même couleur que mon teint. Puis je vais juste aller corriger ça en appliquant le cache-cerne en fait, le correcteur. Voilà, donc le tout est corrigé. Puis ensuite, question de mieux définir les lèvres, j'utilise le lilas ici qui sert d'illuminateur dans le portfolio. Puis je vais venir l'appliquer dans l'arc de Cupidon. Et je vais venir estomper comme ça. Donc, en faisant un point de lumière, en fait, ça fait vraiment que ça fait un effet un petit peu plus flatteur, puis ça met en valeur les points sur nos lèvres qu'on veut montrer. Je sais qu'il y en a aussi qui, pour
En fait, si jamais vous voulez avoir des lèvres plus pulpeuses ou quoi que ce soit, vous pouvez aussi jouer avec les couleurs un petit peu plus foncées, le mettre dans le bas ici, puis ça va créer un effet de... Justement, ça va jouer avec les lumières de contraste, puis ça va paraître les lèvres un petit peu plus gonflées. Donc ça vaut quand même la peine d'essayer ça si jamais vous êtes un petit peu complexé par vos lèvres. Puis sinon, vous pouvez, si vous n'avez pas de portfolio ou quoi que ce soit, vous pouvez aussi utiliser un illuminateur poudre là, comme ça fait le même boulot. Donc voilà, c'était mes petits conseils en fait pour avoir un rouge à lèvres qui tient longtemps puis qui est facile d'application. Donc pour plus de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner juste en bas. Puis si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo. Donc on se revoit une prochaine fois. Bye les filles!